Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux de ce mois de septembre 2024. On va regarder par signe astro les énergies qui peuvent se présenter à vous. Alors, je vais changer un petit peu des tirages de ces derniers mois parce que je ne vais pas utiliser le tarot comme d'habitude pour faire un tirage relationnel. Je vais poser 5 cartes du tarot, on utilisera le Oshozen Tarot, et puis 5 cartes de l'Améthyste Love, un oracle, ainsi qu'une carte du Power of Love. On va donc regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là de vie. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tous, ça reste un tirage général, donc ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez au moment où vous regardez ce tirage, sinon voilà, vous laissez de côté, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des compléments ou des similitudes. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, vous me faites un petit mail avec uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine de votre question, c'est sentimental, c'est financier, c'est pro. Ne me donnez pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions parce que dans vos questions, il y a parfois déjà des éléments sur le contexte actuel. Donc, restez vraiment le plus large possible. Bien évidemment, après votre mail, je reviens vers vous pour vous expliquer toutes les conditions de fonctionnement de cette première approche et de mes services. Voilà pour le préambule. On va tout de suite passer au tirage. Allez, c'est parti. Bienvenue les Verseaux pour les énergies sentimentales de ce mois de septembre. On commence donc avec le Oshozen Tarot, on recouvre avec l'Améthyste Love et on regarde une carte du Power of Love. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a ici avec le Oshozen la carte du Cavalier d'épée qui s'appelle le mental, et on a ici avec l'améthyste la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de lâcher prise. Alors, je pense que sur ce mois de septembre, les Verseaux, peut-être qu'au niveau sentimental, vous vous posez pas mal de questions. Avec ce Cavalier d'épée, c'est une énergie d'air, hein, comme vous, donc vous êtes peut-être dans la réflexion, il y a des idées comme ça qui tournent un petit peu en boucle parce qu'on voit bien que tout ça, c'est un petit peu le bazar, tout ça, c'est un petit peu emmêlé, on est aux prises avec ses pensées, on est aux prises avec son ego, on est aux prises avec des choses qu'on n'a pas pu dire ou au contraire, qu'on s'en veut d'avoir dit, etc., etc. Avec le Cavalier d'épée, c'est un cavalier souvent qui communique de manière assez claire, assez franche, assez directe, parfois de manière un peu, du coup, impulsive. C'est pour ça qu'on peut dire des choses qu'on regrette derrière. En même temps, quand il est mal inspecté, ça peut être aussi des choses qu'on a du mal à communiquer, qu'on garde pour soi, qui nous restent un petit peu en travers de la gorge. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre du recul ici par rapport à certains échanges, par rapport à certaines communications. On va découvrir le tirage et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on commence donc par le tarot. Oh, très bien. On a un bel as de bâton pour commencer. La source dans le Oshozen. Alors, l'as de bâton, c'est quand même une énergie ici de renouveau, de nouveaux potentiels, de nouvelles vitalités, de nouveaux désirs, de nouvelles passions, de nouvelles opportunités. Avec l'as de bâton, pour moi, c'est un petit peu la carte qui dit « Go, vas-y, c'est le bon moment. C'est là que ça se passe, quoi. C'est maintenant que ça se passe. » Et avec l'as de bâton, il y a peut-être une reprise de vitalité, il y a peut-être une opportunité ou une nouveauté dans votre vie qui vient réveiller vos ardeurs, entre guillemets, ou votre vitalité, et ça vous fait réfléchir, c'est possible. On a quoi d'autre? On a la 8 de bâton, le voyage. Ok, 8 de bâton, avec l'as de bâton, honnêtement, ça pourrait représenter un coup de foudre pour certains d'entre vous. D'accord, quelque chose d'un petit peu inattendu, des synchronicités, des hasards, des heureux hasards, on va dire, avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton parle souvent d'accélération des événements. Alors, entre un cavalier d'épée et un 8 de bâton, on peut nous dire qu'il y a des choses qui vont se passer, ça va bouger, ça va aller vite, il va falloir être réactif, il va falloir réfléchir rapidement, il va falloir exactement savoir ce qu'on veut, comment se positionner, vers quoi on a envie d'aller. Parce qu'avec le 8 de bâton, c'est les opportunités qui s'enchaînent et qui parfois nous bousculent. 2 de bâton, eh bien, dites donc que de bâton. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, peut-être l'influence, pardon, d'un signe de feu, bélier, sagittaire, lion, voilà, je ne vais pas y arriver. Avec la 2 de bâton, c'est une ouverture, encore une fois. C'est une réflexion. Les possibilités, elles s'appellent dans le Oshozen. Ça veut dire que avec ce 2 de bâton, on est en train de réfléchir
à l'avenir. On est en train de regarder un petit peu le chemin qui se dessine devant nous. Comment on va atteindre notre but? Quel chemin on va prendre pour atteindre cet objectif? Quelle décision on doit prendre? Peut-être que vous êtes face à un choix au niveau sentimental sur ce mois de septembre et vous devez réfléchir et choisir et décider rapidement. La tempérance, l'intégration ici, alors pourquoi pas un signe du Sagittaire qui ressort avec cette carte. La tempérance, elle va nous indiquer que malgré l'agitation ici, parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse en avant, il y a quelque chose qui vous fait accélérer ou qui vous met une certaine forme, pas de pression, c'est pas forcément négatif ce que je dis, mais voilà, il y a de l'intensité, il y a de la rapidité, il y a une réflexion à avoir, une évaluation de la situation à faire, et avec la tempérance, eh bien, on va nous indiquer qu'on essaye de, malgré tout, de conserver une certaine forme de calme intérieur. On essaye de réfléchir de manière posée avec la tempérance. On essaye de calmer le jeu et d'apaiser un petit peu nos émotions qui peuvent être mises en ébullition avec toute cette agitation, encore une fois, qui peut se produire pour vous. Donc, avec cette carte de la tempérance, on essaye quand même de trouver le juste équilibre dans tout ça, de trouver ce qui est le plus aligné, je dirais, à ce que l'on est, à ce que l'on veut. Encore une fois, comme je le disais, ça peut être le signe du Sagittaire. Eh bien, décidément, vous n'aurez que des bâtons, avec la 9 de bâton, pour terminer ce tirage qui s'appelle l'épuisement. Oui, la 9 de bâton, elle s'appelle l'épuisement. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui nous indique que, voilà, on tient bon dans une situation, mais que c'est peut-être pas facile de tenir bon. C'est-à-dire que on est face à de l'adversité, parfois, avec la 9 de bâton. On est face à des obstacles qui nous demandent de faire preuve de résilience, de courage, d'audace. J'ai l'impression que vous êtes en fait, là, ici, les Verseaux, face à une situation où vous devez avoir la réflexion la plus sensée possible, la plus neutre peut-être possible. Alors en même temps, je dis réflexion, il n'y a qu'une carte d'épée ici, le cavalier d'épée qui peut vous symboliser. Ce cavalier d'épée qui est dans la réflexion, qui a tous ces petits rouages qui se mettent en tête. Et là, il y a un équilibre à trouver entre notre énergie, notre désir, notre passion et notre mental qui vient essayer un petit peu de contrôler tout ça, entre guillemets, ou qui vient essayer de mettre un petit peu de raison dans une situation qui peut être intense, enflammée, passionnée avec ces cartes. D'accord? Donc, avec la 9 de bâton, on nous dit que vous tenez bon, on nous dit que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout des choses, que vous ne lâchez rien par rapport justement au projet que vous souhaitez mettre en place dans votre vie et que vous le faites malgré tout avec la tempérance, avec une certaine forme d'harmonie, de compréhension et de patience. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous arrivez, j'ai l'impression, malgré ce mental, peut-être justement avec cette carte du détachement, du lâcher-prise, à prendre du recul sur une situation pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles et choisir l'option qui vous convient le mieux, entre guillemets. On complète avec l'améthyste. Alors, on a la carte de l'homme ici. On a la carte des projets, du message, de l'union et de la relation instable. Ok. On parlait ici de quelque chose d'intense, d'inattendu, peut-être de surprenant. Je disais pour certains, ça peut être un coup de foudre. Ça peut, ici, on a la carte de l'homme, donc en tant qu'homme ou avec un homme. On a la carte ici des projets. Et je pense qu'avec ce 8 de bâton, peut-être que vous avez une personne face à vous, votre compagnon, votre partenaire, la personne que vous venez de rencontrer, parce qu'on peut être quand même sur quelque chose ici d'assez nouveau, d'assez récent, d'assez intense du coup, et que cette personne qui est face à vous, eh bien, alors on a la carte ici, balance, scorpion, sagittaire. Je parlais du sagittaire ici avec la tempérance, donc je remets un petit point là-dessus. 8 de bâton avec la carte des projets. Je pense qu'il y a une personne qui vous fait une proposition que vous n'attendiez peut-être pas, qui vous surprend et qui vous emmène, je dirais, peut-être vers une étape nouvelle dans la relation. Peut-être qu'ici, c'est vous ou c'est l'autre, je ne sais pas. Il y a l'idée de communiquer ici avec cette carte du message sur
avec ce 2 de bâton, comme je le disais, des possibilités qui s'offrent à vous. Je vous ai dit, le 2 de bâton, on évalue la situation, on fait un petit peu l'inventaire, on prépare son itinéraire, son voyage. Ok? Donc là, il y a des communications en lien avec cette réflexion qui doit être menée, avec cette décision qui doit être prise. Et peut-être qu'ici, on parle d'engagement. On parle de faire un pas vers quelque chose de plus sérieux, vers quelque chose de plus installé. Peut-être, pourquoi pas, ici, un déménagement. Ça peut être très bien, effectivement, tout basiquement, un voyage, un déplacement, partir en week-end, partir en vacances ensemble. Bon, bah voilà, c'est peut-être une première dans la relation. C'est peut-être la première fois qu'on propose ce genre de choses dans le lien, parce que le lien est récent, j'ai quand même plutôt l'impression avec l'as de bâton. Mais bien évidemment, ça peut parler aussi à une relation qui est déjà installée et qui là, du coup, retrouve une certaine forme de vigueur, d'intensité, parce qu'il y a un projet qu'on a envie de faire ensemble. Donc, on nous parle ici d'union, on nous parle de contrat, on nous dit qu'il y a du mariage dans l'air. Donc, on essaye peut-être ici de trouver un compromis qui soit satisfaisant pour l'un et pour l'autre par rapport à des projets d'avenir, par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, par rapport à une impulsion en tout cas qu'on doit donner pour un projet qui semble commun ici. Alors, peut-être que dans cette relation, on a la relation, l'instabilité sur l'épuisement. Peut-être que c'est une relation qui est un peu dure à suivre dans le sens où on vit peut-être un peu les montagnes russes ou qu'on a l'impression que la personne face à nous, un coup elle est motivée, un coup elle ne l'est plus, un coup elle est enthousiaste, un coup elle est dans le repli, ou ça peut être vous qui balancez un petit peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop, j'y vais pas, j'accepte pas, je prends cette initiative, j'envoie ce message, qu'est-ce que je fais? Et ça peut être ça, ce mental, qui rend ici pas forcément la relation instable, mais qui, je dirais, installe une certaine forme d'instabilité qui peut être intérieure, qui peut être en vous, par rapport à cette proposition qu'on vous fait, de passer un cap dans une relation, de prendre cette initiative, d'être un peu fou peut-être, et je pense que vous avez besoin de raisonner, vous avez besoin de réfléchir un petit peu à tout ça. Et votre réflexion, votre mental, ça peut être ça qui vous épuise aussi, mais ça peut être aussi, bien sûr, parce que vous dites, bah, est-ce que cette relation, elle est... on a quand même vécu des hauts et des bas, c'est pas toujours le calme, c'est pas toujours équilibré, est-ce que je m'engage, est-ce que je passe ce cap, vous voyez? Je pense que vous pouvez, pour certains d'entre vous, alors bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, les Verseaux, hein, je suis bien au courant, vous avez ici, peut-être sur cette période de l'automne, on commence l'automne au mois de septembre, une décision, un choix important à faire qui va vous engager pour l'avenir, qui va ouvrir de nouvelles portes, qui va vous emmener vers une nouvelle aventure. Et peut-être que vous êtes un peu indécis, ou en tout cas que votre réflexion, voilà, vous vous levez le matin, c'est oui, vous vous couchez le soir, c'est non, quoi, voyez. On a la sincérité ici qui ressort. Donc, vous voyez, pour moi, il y a cet homme qui a un anneau au doigt. On nous parle de contrat, on nous parle d'engagement. Je reviens donc un petit peu sur ce point. J'ai l'impression que c'est une relation qui va prendre un nouveau tournant sur ce mois de septembre. Un cap sans doute un petit peu plus sérieux, avec des projets de vie commune, des projets de fonder une famille, des projets de s'engager, en tout cas symboliquement, quelle que soit la manière que ce soit. Dans la symbolique, l'engagement est là. Et on vous dit pour moi, avec cette carte de la sincérité, que peut-être vous doutez, peut-être vous vous posez des questions, peut-être vous n'êtes pas sûr de vous et que tout ça, ça fait beaucoup de choses à gérer et que vous avez peut-être en plus d'autres aspects dans votre vie qui viennent ajouter à cette agitation, votre vie professionnelle, votre vie familiale, etc. Donc c'est ça aussi qui peut être un petit peu épuisant. Malgré tout, j'ai l'impression qu'on vient vous rassurer avec cette carte en vous disant, voilà, ok, peut-être que... tout n'est pas parfait, ok, peut-être qu'on n'est pas totalement en symbiose et qu'il va falloir faire des compromis avec cette carte de la tempérance parce que c'est un peu les attirés qui, les opposés qui s'attirent, pardon, avec la tempérance parfois. Donc ça peut créer de l'instabilité, on n'est pas toujours raccord, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Malgré tout, j'ai l'impression ici qu'on vient vous dire ok, mais
on est sincère. Ok, mais il y a des sentiments, cette démarche, cette proposition, cette envie de passer un cap dans la relation, c'est pas des faux semblants, c'est sincère. Il y a vraiment ici une volonté, en tout cas, d'aller plus en avant dans la relation et de porter la relation à un niveau supérieur. Alors dites-moi les Verseaux en commentaire, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, je vous dis à très vite.